Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui, et je vous remercie pour votre fidélité. Une fois n'est pas coutume, nous allons évoquer une œuvre littéraire, mais une œuvre littéraire qui a des liens avec l'enseignement. C'est un petit peu l'époque où on parle d'enseignement. Mon invité à notre émission de ce soir est Madame Michèle Fauré, qui a écrit un ouvrage publié aux éditions Luce Wilquin, ouvrage intitulé Ferveur et en sous-titre Récit, donc c'est pas vraiment un roman. Alors si j'ose dire en deux mots ce que votre livre contient, il s'agit au fond de la lettre qu'un professeur, 15 ans après sa mort, adresse à une de ses ancienne élève pour laquelle il avait un sentiment très, très fort. On pourrait même dire un amour platonique. Et comme c'est un professeur de grec, l'amour platonique, ou Platon, il doit connaître, Michèle Fauré. Oui, absolument. Je tiens à préciser d'emblée que c'est un ouvrage de pure fiction. Ah, c'est pas vous, la jeune élève. Il est arrivé que des lecteurs me disent « Quelle chance vous avez eue de recevoir cette lettre !» Je n'ai jamais reçu la moindre lettre d'aucun professeur de grec. Par contre... Et aucun professeur de grec n'était amoureux de vous. Aucun. Et par contre, j'ai eu un professeur de grec, effectivement, qui m'a servi de modèle pour ce personnage de professeur. Et je trouvais franchement qu'un professeur de grec, c'était pour travailler sur le champ sémantique, c'était beaucoup plus accessible qu'un professeur de mathématiques. Ça me permettait désenvoler dans un univers que je trouve beaucoup plus intéressant en ce qui me concerne que l'univers des mathématiques. Puisque je suis moi-même professeur, j'étais moi-même professeur, et je vois ce livre comme une sorte de testament professionnel, écrit à la fin de ma carrière, de près de 40 ans d'enseignement. C'est un métier que j'ai adoré, que j'ai fait avec passion, et c'est ça que j'ai voulu faire transparaître, laisser transparaître dans cet ouvrage appelé Ferveur. Ce n'est pas un titre choisi au hasard. Oui, c'est un livre qui évoque la personnalité d'un homme, et aussi la personnalité d'une jeune fille, d'un homme qui est partagé entre son métier, la passion pour son métier, et puis une vie conjugale et familiale un peu chaotante. Mais c'est aussi un livre, enfin c'est un des aspects que j'ai retenu, c'est aussi un livre sur l'enseignement. C'est aussi un livre sur le lien entre le professeur et l'élève. Mais c'est un lien extraordinaire. C'est un métier difficile, on ne le dira jamais assez. C'est un métier qui demande une patience, un courage, une énergie hors du commun. Je tiens à le préciser en ces moments où plein de profs reprennent l'année scolaire. Mais c'est aussi un métier passionnant parce que c'est un métier où on est relié aux humains, aux autres, aux jeunes. Et ça, je trouve que c'est une énorme richesse. La figure de votre personnage central masculin est une figure un peu fascinante. Moi-même, j'ai été élève dans une classe de grec. J'avais un très très bon professeur de grec, mais c'est pas du tout l'homme que j'ai trouvé dans votre livre. Pourquoi ? Il est vraiment fascinant par sa culture, par son ouverture. Moi, quand je pense à mon cours de grec, je me rappelle de l'aoriste passif et de la lecture de l'Iliade, mais pas de la personnalité chaleureuse et humaniste qui se trouve derrière le personnage que vous décrivez. Ah mais non, moi j'avais vraiment un professeur de grec aussi bien que le personnage du livre, c'est-à-dire un vrai humaniste, le seul, comme la narratrice le dit dans le texte, le seul qui nous ait parlé de l'Espagne de Franco, de la Grèce des colonels, puisque ça se passe dans les années 60, ce roman. Et les autres professeurs ne nous parlaient jamais de cela. Donc c'est vrai que c'est aussi un hommage à cet homme-là, même si c'est, je le reprécise, une œuvre de pure fiction. Mais oui, c'est aussi un livre sur l'écriture. J'allais vous en parler, mais je voudrais rester encore un instant sur la figure du professeur, parce qu'on parlait de professeur de grec, mais tous les professeurs devraient être un petit peu sur le modèle de celui-ci. Des gens passionnés par leur métier et qui ont envie et qui ont le talent de transmettre une connaissance, d'éveiller les consciences de leurs élèves à la connaissance. C'est un peu ça que j'ai trouvé à travers ce personnage-là, alors que souvent, les profs que nous avons connus, peut-être les profs que nous avons été ou que nous sommes, sont souvent des techniciens.
qui enseigne la grammaire, qui enseigne les maths, qui enseigne la morphologie latine ou grecque, etc., etc. Mais peut-être que je ne veux pas avoir la prétention d'avoir été comme ce professeur, mais en tout cas, j'ai essayé d'être ce professeur-là. J'ai essayé. Je peux mettre ça au passé puisque j'ai terminé ma carrière maintenant et que je peux davantage me consacrer à l'écriture. Mais bon, peut-être que des étudiants me verront, continueront me voir comme celle qui leur a cassé les pieds avec le passé simple en espagnol, puisque j'enseignais l'espagnol. C'est une langue difficile, mais j'ai essayé de les ouvrir à cet univers extraordinaire qu'est celui de la culture hispanique. Et certains ont marché dans ce bateau-là et d'autres, très certainement, m'ont trouvée ennuyeuse. C'est comme ça. Je crois que tous les étudiants de des classes de ce professeur qui m'a servi de modèle ne le trouvaient pas aussi passionnant. Mais moi, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de connaître, voilà. Je vous arrête un instant parce que s'il est vrai qu'il y a des professeurs modèles comme celui-là, il y a aussi des élèves modèles comme vous. Quand vous dites « j'ai soif de connaître, j'ai soif d'apprendre », il me semble qu'aujourd'hui, peut-être, tous les élèves n'ont pas cette attitude, que beaucoup sont là, un peu contraints, obligés, forcés, et n'ont pas cette flamme, cette étincelle en eux qui les guide vers cette curiosité pour la connaissance, qu'elle soit une connaissance mathématique, physique, la chimie, la géographie, enfin, toutes les matières qui sont intéressantes par elles-mêmes. Mais je voudrais vous interroger un instant sur la construction de votre récit, puisque c'est comme cela que vous l'intitulez. Il y a au fond deux éléments. Une lettre qui est donnée par un notaire à une jeune fille, à une jeune femme qui a été une élève. Il y a donc une construction très particulière dans votre œuvre. Voulez-vous l'évoquer ? Oui, absolument, parce que j'ai essayé de faire un testament professionnel, mais c'est aussi un livre sur l'écriture. Et cet homme-là, qui, comme vous l'avez dit un peu auparavant, a une vie quotidienne assez médiocre, se sauve par l'écriture, puisqu'il écrit à cette jeune femme. Il se sauve de ce qui serait une vie abominable en écrivant. Et vous dites sa femme se saoule tous les jours, oui. Ses enfants ne réussissent pas dans la vie, etc. Oui, donc ce qu'il a trouvé pour se sauver, c'est l'écriture. C'est la thérapeutique. Absolument. Mais c'est un peu le cas pour tous les gens qui écrivent. Je ne veux absolument pas dire par là que j'ai une vie médiocre, ce n'est absolument pas le cas. Nous l'espérons pour vous qu'elle ne l'est pas. Je crois que pour faire un livre, il faut, comme disait Gide, et je fais allusion à Gide par ce titre aussi, on ne peut pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments, donc il faut qu'il y ait une tension, un conflit, faute de quoi il ne se passe rien dans un texte. Et c'est ça que j'ai voulu faire passer aussi. Mais le personnage se sauve par l'écriture. Et pour moi-même, c'est aussi quelque chose qui a mis encore plus de sel dans ma vie. Une catharsis, là ? C'est une catharsis. Le personnage, la narratrice, utilise le terme d'ailleurs à plusieurs reprises, ou le narrateur, je ne me souviens pas, mais dans le texte, voilà, l'écriture est une catharsis. Eh bien, je vous remercie. C'est un livre très bien écrit et qui suscite beaucoup d'émotions. Je le recommande donc aux personnes qui suivent notre émission aujourd'hui, en rappelant, Michel Fourré, que vous avez écrit ce récit intitulé Ferveur, qui est publié aux éditions Luce Wilquin. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.